Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Et ce soir, nous vous causons sur l'éthique et l'intégrité. L'éthique et l'intégrité à la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Et nous avons avec nous deux officiers de la MRA, Rajiv Gobin, Officer in Charge Internal Affairs Division. Bonsoir. Bonsoir, Avinash. Et Ahmed Bachan, Team Leader à la MRA. Bonsoir. Donc, Libo nous rappelle brièvement, c'est quoi la MRA, le rôle de la MRA? Bon, MRA, lui, collecter 90% taxes de l'île Maurice. À part ça, lui aussi responsable pour sécuriser nos territoires. Quand nous payons 90% taxes, en termes absolus, c'est un montant d'environ 152 milliards qui nous peut causer. Et puis, le gouvernement, il service à cette casse-là pour lui faire un projet de portée sociale, comme pension, l'éducation, infrastructure publique. D'autre part, quand nous payons sécurité de nos territoires, sécurise nos territoires, nous pouvons dire que nous empêchons une activité illégale telle que la drogue grande dans l'île Maurice, des affaires qui comptent façon, et puis empêche une activité smuggling. Mais derrière tout ça là, nous faisons rappel qu'il y a un officier de la taxe et puis un douanier qui travaille jour et nuit avec dextérité, sincérité et l'intégrité pour nous capables de gagner ce résultat-là. Au fin de 90% de la taxe qui est récoltée à Maurice, est récoltée par la MRA, plus de 152 milliards de roupies pour l'année 2024-2025. C'est beaucoup d'argent en jeu. Comment à la MRA de faire pour que cet argent récolté là, le faire dans la transparence? Comment de récolter li, comment la procédure a été pour que tout se fait dans la transparence? Un des nous colistier pour la transparence, c'est nos systèmes informatiques. Encore une fois, là où 90% de l'argent qui nous collecté, il est en forme électronique. Alors, comment il collecté automatiquement, ça l'argent-là, il finit transfert dans la caisse gouvernement. Pour les 10% qui nous peut causer, qui nous collectent en termes cash ou bien en termes chèque, pour ça, l'argent-là, nos systèmes, ils sont toujours informatisés. Comment un monde vient, il dépose l'argent-là, et le caissier ou la caissière, il besoin de mettre une entrée. Il met une entrée, montant casque qui peut rentrer dans MRA. Ça permet de générer un reçu automatique. Et en même temps, le système, ça montant correspondant, ça casque qui finit rentrer là, il finit updated. De ce fait, chaque sou qui nous ramasse, il est versé dans la caisse gouvernement. Mais là, nous faisons cause staff, nous faisons cause système. Mais la loi MRA, il fait faire provision. MRA Act 2004, il fait provision, création un département internal affairs et un département internal audit. Département internal affairs, dit responsable pour get l'intégrité du staff. Département internal audit, dit responsable pour get l'intégrité des systèmes à la MRA. Mais comment l'intégrité prend forme dans l'opération quotidienne de la MRA? Il y a trois façons l'intégrité d'y rentre dans l'opération MRA. Premièrement, c'est la prévention. Deuxième, c'est l'éducation. Et troisième, c'est détection et sanction. Prévention, premièrement. Qui fait une cause prévention? Comment dire, nous prenons en considération un risque qui est non. C'est-à-dire comment un acte de corruption, comment arriver dans MRA. C'est-à-dire s'il y a une opportunité ou bien il y a un contact humain, nous besoin éliminer l'opportunité-là, ce contact-là. Premièrement, c'est pour informatiser tout le système, automatise tout le système, nous faire un online système. Un exemple concret, e-filing of tax, comment on connaît, ou même qu'on rentre le système, ou remplir une forme taxe, ou qu'à payer aussi online. Deuxième affaire, nous servons aussi la technologie. Si nous payons la douane, si vous pouvez voyager, vous pouvez venir, vous pouvez rentrer à l'île Maurice, vous pouvez avoir un contrôle douanier. Là-bas, qui nous fait, nous mettons une caméra de surveillance. Ça veut dire CCTV pour guetter un coup comment l'opération peut faire. Troisième façon,
si nous ne pas qu'à éliminer le contact humain, c'est-à-dire officier MRE et ban importateur ou bien custom clock, nous servons body worn camera qui ban douanier je mettre l'autre. Quand je peux vérifier un conteneur, c'est-à-dire nous peut écouter, nous peut trouver comment sa vérification là peut faire. Et nous avons un central control room CCTV là-bas et un supervisor qui peut donner clearance, c'est-à-dire capable de loguer ou pas loguer. De cette façon-là, nous faisons la prévention. Maintenant, l'éducation est aussi importante. Nous disons qu'il fait nous besoin d'éduquer les officiers l'intégrité. Parce que les recherches fin montrer que l'intégrité, il y a une affaire qui n'est pas facile pour garder tout le long de la carrière ou la vie. Arrivé à une certaine circonstance dans la vie, que tu as perdu l'intégrité. Par exemple, si on dit un officier, on rentre, on prend beaucoup d'eau, on en dette jusqu'à la gauze. Normalement, on a une pression financière là où, si par exemple, un gambler, ou un zougadier, ou un grand zougadier, ou perdu, définitivement, on a une pression financière là où, alors là, dans ce contexte-là, nous informons nos officiers, chaque fois nous rappelons qui était l'intégrité, comment on a perdu l'intégrité et qui vous a fait pour préserver l'intégrité. Troisième façon, là, c'est détection et sanction. Toutes les trois fonctions sont importantes. Détection et sanction, nous faisons l'enquête. C'est-à-dire, toute bonne complainte qui nous recevons contre un officier, nous pouvons faire l'enquête. Si trouver un acte qui fait faire indiscipline, là, nous pouvons prendre une sanction contre ce officier-là. Toutes les trois fonctions, prévention, l'éducation et application de la loi, sont importantes. Tous les trois, bien ensemble. Donc, ce département, c'est un peu comme un la police à la MRE? Bon, oui et non. Oui et non. Moi, explique-moi. Bon, Avinash, paraît, pour dire, on finit connaître qui, moi, avec mes collègues, nous déjà travaillons dans la police. Bon, ça ne veut pas dire que nous, normalement, nous opérons comment la police opère. Mon collègue, il fait explique nous opérons d'une façon qui, nous plutôt un accompagnateur, nous plutôt un mentor pour nous staff. Quand nous staff, je te rentrer dans un MRE, nous donnons le training de l'intégrité. Nous aidons, nous donnons le training de l'intégrité, nous donnons le training le code de conduite qui manière de behave et dans quelle situation qui manière de behave. Bon, d'ici là, si un staff est fauté, là, nous appelons zéro tolérance. Là où gagne une autre version de l'Internal Affairs, c'est une version qui approche un petit peu le modèle de la police, nous faire l'enquête, nous permettre de disciplinaire, etc. Permettez-moi d'ajouter quelque chose là. On pose une très bonne question parce que quand nous, Internal Affairs, nous faisons une session de travail avec nos partenaires, je viens le même raisonnement que nous avons la police de MRE. C'est vrai, parce que quand nous causons la police, avec son uniforme d'un lieu public, c'est vrai pour la discipline, pour l'ordre, la paix et la sécurité. Nous aussi, dans Internal Affairs, dans certains sens, nous présence crée un effet positif. Et aussi, il ne faut pas oublier que Internal Affairs fin créé pas par MRE, c'est une institution internationale qui une des meilleures pratiques, c'est que vous avez une unité qui gère l'intégrité des staff de la MRE. Parce que, comment on fait dire, 152 milliards passent dans nos l'armée. C'est une grosse somme d'argent. Quand nous payons l'argent, il y a un risque pour fraude, corruption, blanchiment d'argent. Là, nous avons pris précaution. C'est pourquoi nous mettons l'emphase sur l'Internal Affairs. D'ailleurs, FCC même dit une recommandation que toute institution publique besoin d'une unité qui gère l'intégrité des staffs et l'intégrité des systèmes. Maurice, nous sommes un petit pays, souvent, nous avons une perception du monde capable de dire telle famille, cette famille travaille à la MRE, peut-être qu'il n'a pas payé taxes. Arrivé ça, si un du monde dans sa famille à la MRE, il paye taxes moins ou bien pas payé? Non, la question ne se pose pas. Parce que ce qui nous vient comprendre, la sélection qui mène à MRE, il sélecter un file pour qu'il nous fasse un logit. La sélection se fait un système qui est informatisé et n'a pas de paramètres bien établis qui finit préfil. Alors, il n'est pas vrai pour dire que demain après-demain, je ne suis pas content de mon voisin, je suis content de mon camarade, je suis capable de tirer ce file et puis je suis capable de travailler. On sent un petit file là, c'est un système de ça.
Deuxièmement, tout le monde travaille, il fait d'après un standing operating procedure spécifique. Chaque travail, chaque activité à la MRE, il y a un corresponding SOP. Il finit de dire qui manière de faire le travail. Il finit de dire dans quelles circonstances, qui montant taxes, qui montant excise duty, bien capable de raise. Mais si on a en dehors ce cadre-là, demain après-demain, l'Internet fait l'enquête, l'Internet fait l'enquête, mais on a un problème. Allez, comment on dit, si on n'est pas content du monde, peut-être nous fait l'émission, là, on n'est pas content, comment nous fait l'émission, on va aller à la morée, ou dire, tiens, ça, monsieur, là, ce dossier. Il n'est pas possible. Parce que tout bon dossier, il y a une place qui s'appelle Central Filing. Mais Central Filing, il n'est pas pour de moi un dossier sans qu'il y ait une approbation, section head ou directeur. Il n'y a pas n'importe qui s'en de Central Filing, n'importe qui officiel de Central Filing, il dit de moi, dossier X, alors Central Filing, c'est dossier X, de nous. Donc, ce qui me comprend, là, c'est employé de la MRE, je travaille Internal Affairs Division. Mais comment vous êtes capable, vous êtes même, vous joignez un collègue qui se besoin pendant le déjeuner, le matin, dans l'ascenseur, et après, vous avez fait l'enquête, le collègue là. Est-ce qu'il y a une forme de conflit d'intérêt là? Non, pas tout à fait. Je explique le souci que vous avez dans le village. Vous connaissez, vous pouvez contextualiser le policier peut faire l'enquête contre votre collègue. Mais ici, il est différent. Internal Affairs dit une institution un peu bien spécifique. Il faut créer pour une mission bien spécifique. Il crée, quand il recrute nous formations, nous qualifications, nous spécialiser dans faire l'enquête de nous semblables. Vous pouvez comprendre là. Il n'est pas quoi dire qu'un policier, normalement, sa formation pour faire l'enquête contre un criminel, il arrive à une circonstance, il doit faire l'enquête contre son frère. Ce n'est pas ça là. Là, sa recrutement là même, sa formation là, sa qualification que nous avons là, c'est pour faire ça travail bien spécifique là. Et puis, d'ailleurs, chaque enquête qui nous commence par un disclosure of interest. Nous avons une forme disclosure of interest, mais besoin de spécifier là-dedans est-ce qu'il y a l'intérêt. Est-ce qu'il y a du monde là, moi quitte l'intérêt, moi quitte l'intérêt, si moi quitte l'intérêt, est-ce qu'il est mon camarade ça, mon famille ça, mon ennemi ça. Tout ça, ces affaires là, il besoin de dossier là. Et après l'enquête, quand vous fait l'enquête, vous fait une analyse, donc l'enquête là qu'il y fait. Normalement, quand nous finissons de faire l'enquête, nous avons plusieurs options. Premièrement, si nous trouvons que s'il y a une enquête qui peut dévoiler un cas criminel, là, nous référons ce cas-là à la police. S'il y a un cas de fraude, corruption ou blanchiment d'argent, nous envoyons ce cas-là à la FCC pour continuer l'enquête. Maintenant, comme nous disons, nous avons un code d'éthique et d'intégrité. Ce code d'éthique-là est expliqué en détail qui va nous ficher un droit de faire, pas faire, qui est dans le travail ou en dehors du travail. Si nous trouvons une faute de ce code d'éthique-là qui ne commet pas ça officier-là, là, nous pouvons envoyer le dossier à département HR pour prendre une action disciplinaire. Il est aussi possible que dans une complainte, quand nous faisons l'enquête, nous ne trouvons rien mal donné de la part de nos officiers. Mais si nous trouvons un manquement dans le système, nous trouvons une défaillance dans le système, là, nous faisons un corruption risk mapping, nous retrouvons tout un risque qui cause ce problème-là et nous amenons une mesure, une solution pour éliminer cette faiblesse-là. C'était un bilan, combien vous avez fait beaucoup d'enquêtes, combien est arrivé, combien vous avez estimé, combien depuis la création? À ce jour, nous venons faire un peu plus que 800 enquêtes. Dans ces 800 enquêtes-là, il est bon de mettre l'emphase qui à peu près 8% de cas qui nous trouvaient qui officiers fin fautés. Ça veut dire 92% nous peut donner une garantie qui nous officiers ils fait un travail qui mène bizarre. Mais dans ces 8% cas-là, nous venons prendre les mesures appropriées et puis il y a une action qui mon collègue fait expliquer, c'est ça une mesure là nous venons prendre. L'intégrité, c'est un mot, un grand mot. Comment vous faire pour tout le staff, tous les stakeholders comprennent le sens de ce mot-là? Avant nous cause pour tous les stakeholders, nous commençons par cause pour nous
staff. Un staff, comment il rentre à la MRE, il prenait un induction course. Dans sa induction course là, il peut avoir un 2 ans, 3 ans, un module de l'intégrité. À ce staff-là, nous prenons l'exemple d'un tax officer. Il a fait un training 9 à 8 mois, il fait un training. Dans ce training-là, il y a un examinable module de l'intégrité. Ça veut dire, à part qu'il nous peut faire un training de l'intégrité, il peut composer un examen, il peut passer ça l'examen-là de l'intégrité pour considérer comme un tax officer. À part sur l'autre module professionnel qu'il y en a. Hein. Bon, les temps passés, ce staff-là, il gagne une promotion. Quand il gagne une promotion, nous avons un module, le ethical leadership. Ethical leadership, c'est pour un staff un petit peu plus haut. Nous donnons une formation bien spécifique d'après le temps. Les temps passés encore, ces staff-là, ils commencent à venir niveau management, niveau directeur. Mais man manager, directeur, je t'ai un peu moins le temps pour atteindre un formal training. Alors, pour eux, nous faisons un séminaire, nous faisons un workshop. Et ça, un séminaire, un workshop là, souvent des fois, vous gagnez l'autre pays dans la région qui signifie l'intention de venir atteindre ce workshop là, l'intégrité avec nous. Dans ce séminaire là, nous aussi invitons nos external stakeholders. Mais pour nous, external stakeholders, nous aussi avons un comité qui s'appelle Integrity Advisory Committee. Dans ce comité-là, où il y a d'une part une partie du staff management de la MRE, d'autre part où il y a des stakeholders comme MEXA, comme MBA, comme Mauritius Taxpayers Association, etc. C'est dans ce forum-là, nous causons, nous discutons de stratégie de l'intégrité. Donc, comme au pays écoute là, il y a beaucoup de procédures qui paraissent bien jolies. Mais Maurice, comme on dit, peut-être il y a une perception dans un petit pays, parfois peut-être je gagne un coup de téléphone, dire pas faire l'enquête de tel employé, ou bien quand il écrit du monde, prends un tel du monde. Comment cela se passe dans la pratique? Bon, dans la pratique, vous gagnez un coup de téléphone, il dit bon, vous gagnez un coup de téléphone. Vous écoutez, vous écoutez la personne qui lui dit où. Mais s'il dit où qui pas faire l'enquête ou bien tone down l'enquête, mais là nous expliquons la personne que ça ne se fait pas, ça ne pourra pas se faire, et puis nous réservons nos droits, une action comme ça, pour nous rapporter ça à la FCC. Ça, c'est, en d'autres mots, c'est un trafic d'influence. Ça. Pas gagner droit à faire ces affaires-là. Et puis, nous, à cheval de ces affaires-là, nous-mêmes, nous donnons training, nous, staff, pour pas prendre compte de sa qualité de téléphone-là. Mais automatiquement, nous-mêmes, nous pas pour indulge dans ces affaires. Et le rapport qu'ils ont gagné, les soumettent au board de la MRE? Oui, normalement, d'après la loi, nous rapportons avec MRE Board. The ban officier de l'Internal Affairs Division, c'est un département qui est créé depuis la création de la MRE? Oui, en parallèle. C'est MRE Act 2004. Quand il crée MRE, il a aussi créé Internal Affairs, il a aussi créé Internal Audit. Et c'est un département qui fonctionnait indépendamment de la structure de la MRE? Non, pas tout à fait. Administratively, nous rapportons au directeur général. Mais en termes opération, nous autonomes. Et puis, aux finalités, nous rapportons au board. La MRE, il fait partie de beaucoup d'instances régionales et internationales. Vous avez l'occasion de partager cette bonne expérience? Bien sûr. Bien sûr, il y a l'Organisation mondiale de la douane. Et moi, mon collègue, des collègues encore, nous avons recognized integrity experts. Nous, à plusieurs pays, on behalf of l'Organisation mondiale de la douane, nous partagons nos connaissances et nos modèles de internal affairs
avec les pays de la région. La MRE, dans beaucoup de départements qui tombent sous la MRE, souvent, dans le pays, c'est le service des douanes qui souvent est pointé en particulier. Est-ce que c'est le cas à Maurice? Pas tout à fait. Nous sommes capables l'impression. Vous connaissez? Ça, l'impression-là, normalement, qui l'impression nous gagne? Qui fait nous cause la douane, parce que la douane n'a plus beaucoup d'interaction avec les membres du public. À cause de ça, nous sommes capables une perception qui est capable de corruption plus dans la douane que d'autres départements. Mais systématiquement, depuis MRE fin créé en 2006, mais à partir de 2007, nous commençons à faire un Integrity Perception Surveys. Mais vous pouvez trouver que chaque Integrity Perception Survey vient avec un index de l'intégrité. Et ça, l'index de l'intégrité, là, systématiquement, il vient améliorer. Systématiquement, chaque 4 ans, nous faisons l'exercice là, chaque 3 ans, nous faisons l'exercice là, chaque année, il amélioré minimum. Et puis, je suis capable de rassurer que dans le dernier exercice là, Bandimoun est bien satisfait avec le travail, la douane qui vient faire. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Livré de cet sens, parfois, on gagne plus beaucoup de complaintes dans la douane parce que la nature nous travaille même. Je vais donner un exemple. Un vol peut rentrer un avion et il y a 300-400 passagers. La douane, il fait faire contrôle. Quand il contrôle un passager, il check, il vérifie. Vous connaissez beaucoup de gens qui ne sont pas contents, ils sont voyagés, ils sont fatigués. À ce temps, vous pouvez fouiller sa valise, vous pouvez demander qu'est-ce ça, quand on amène ça, vous pouvez faire un assessment au lit. Alors, dépend de la nature de notre travail, même parfois, au sujet de complainte, parfois les frivoles, vous accepter. Donc, quand vous avez cause complainte au niveau de la MRE, comment un gens, si vous avez télévision ce soir, il écoute tout le procédure qu'ils ont dit, un gens a envie de faire complainte. Est-ce qu'il est facile de faire complainte, pareil comme on peut payer taxes? Mais il est un peu compliqué. Il est un peu plus facile que ça. Vous rentrez www.mu, vous rentrez dans complaint, /feedback. Comment on rentre là-dedans? Il y a un fichier pour remplir. Comment on finit remplir? Si vous même pas connaissez qui département où vous avez fait complainte, le système là, il est aussi intelligent, il finit alloquer ce département qui est bizarre. Complainte, on finit faire. Si vous finissez choisir pour mettre ou l'adresse, vous finissez un acte de logement instantané. Mais seulement, ce système-là, il aussi accommoder un whistleblower. Ça veut dire, si anonyme. On a envie de faire une complainte, on a envie de rester anonyme, ou rentrer dans le système-là, ou faire une complainte là, ou pas mettre tout nom, ou pas remplir une information qui est capable d'identifier où, complainte là, il peut still maintenir. Mais comment dire faire complainte anonyme là? Comment est-ce sûr qu'il y a un gens par contre où chaque fois qu'il peut faire complainte contre tout anonymement? Oui. Pour sa qualité complainte là, nous appelons un status spécial, nous appelons un persistent complaint. Nous avons une procédure pour ça. Parce que comment nous avons une complainte, il n'y a pas de suite nous commençons une grande enquête. Nous faisons une enquête préliminaire. Là, nous décidons que nous allons faire l'enquête plus poussée ou pas. Nous ne pouvons pas arrêter la même. Mais seulement, souvent des fois, puis nos systèmes informatisés, nous finissons de détecter ça que peut dire là, rarement, mais il y arrive ça. Qui est un jour, il n'est pas content, ou chaque 2 mois, 3 mois, nous faisons une complainte contre. Mais ça, nous avons une procédure pour ça ici. Donc, les complaintes, comment arriver quand on fait une complainte? Comment être sûr que le complainte, il prend une action qu'il prend et ne pas besoin d'être lié à la poubelle? Encore une fois, qui m'a motivé vous connaissez toute bonne activité, toute bonne action, toute bonne opération qui nous est là, il y a une standing operating procedure. Et puis, complainte là, quand on me dit, oh, un jour, il peut faire une complainte, il peut finir log de système. Mais à part ça, on a raison, il y a des gens qui faire complainte par une lettre, il y a des gens qui venir, ils peuvent faire une complainte vocale, il y a des gens qui faire une complainte le téléphone. Mais tout ça là, finalement, d'après nos procédures, il besoin d'être log dans nos online complaint management system. Mais arrivé, il est capable, dans chaque 6 mois, internal audit, il vous prend, nous livre, dispatch, il vous guette une toute bonne complainte qui finit recevoir,
Il peut compte vérifier si le système fin upload ou soit on a le mettre dans le tiroir. Là, ou pas de problème si c'est interne le dit, ou pas de problème en aussi. Donc, on arrive presque à la fin de l'émission. Comment être sûr que l'intégrité n'est pas un joli slogan? Mais moi, je vais ajouter un mot par rapport à ce qui nous fait aussi un travail très important, c'est la vérification des déclarations des avoirs de nos employés. C'est-à-dire comment nous prenons un dimoun, les besoins soumettre un document, jouer un affidavit, la cour, pour déclarer tout le bien qui est là, pour lui, et s'il est marié pour son madame et son enfant, aussi tout le bien et tout le dette. Et nous, département interne à l'affaires, nous assurer qu'ils nous vérifient sa déclaration des avoirs là. Et chaque 3 ans, ça officier-là, les besoins resoumettre une déclaration des avoirs. C'est de cette façon-là que nous contrôlons, nous staff, tous les assets et les dettes aussi qui sont là. Allez, M. Pedjali, comment être sûr que l'intégrité paraît un joli slogan? Je peux nous dire où, chaque 3 ans ou 4 ans, nous faisons un Integrity Perception Survey. Dans ce survey-là, nous, membres du public, taxpayers, nous gagnons l'occasion d'exprimer l'opinion, l'intégrité de la MRE. Ça, c'est une façon qui est capable de rassurer qui aimerait ce système, l'intégrité peut bien fonctionner. Chouatian, le mot de la fin? L'intégrité pour la MRE, ce n'est pas si seulement payer la corruption, c'est aussi donner un service de qualité. C'est professionnalisme. On peut trouver combien d'opérations, combien de travail MRE, les faire, qui, tout à fait, nous servent l'informatique, nous peut servir la technologie pour améliorer le système, au code du monde, nous donner un service de qualité. C'est ça l'intégrité pour la MRE. M. Gobin? Tout au long de cette émission-là, nous finissons expliquer de manière MRE, il peut faire des efforts, ce staff, ce système, il intègre. Mais dans cet écosystème-là, nous aussi, nous, les membres du public, nous avons des taxpayers. L'intégrité, ce concept même, c'est un concept de wholeness. Il n'est pas possible qu'il existe MRE, ce staff, et puis le système pour intégrer. Pour ça marcher, les membres du public aussi bien intègrent. Alors, nous faisons un appel à Zodi qui, quand nous avons des taxpayers et nous avons un dealing avec MRE, je aussi, je joue ce rôle. Donc, merci pour vos explications. Ce soir, nous spéculons sur l'intégrité à la MRE. Nous avons le plaisir d'avoir en studio Rajiv Gobin, l'officier en charge, Internal Affairs Division, et Ahmed Bachchan, team leader. Donc, merci pour vos explications. Mesdames, Messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.